Vous êtes, comme l'a dit M. Cogère ce matin, celui qui démarche les artisans. Alors expliquez-nous comment vous avez rencontré M. Laurent. Plus exactement, j'ai le titre de sergent recruteur et je sélectionne des artisans que j'estime valables au top de leur production, au top de leurs produits. Et j'ai rencontré, en cherchant sur les marchés, Thierry, qui est distributeur dans la production de sa famille de couverts et tout accessoire de cuisine en bois d'olivier. J'ai trouvé que le travail, d'abord l'olivier, pas tout le monde sait le travailler, et en plus ça c'était une belle prestation, une belle facture, et à des prix très raisonnables. Le tout réuni, j'ai persuadé Thierry de venir se rejoindre à nous, et de venir exposer à l'Atelier des Arts, exposer à MCA, et en plus je lui ai fait la présentation d'Albert, qui a toujours sorti l'histoire de l'olivier. Donc ils sont complémentaires tous les deux. L'un parle de l'arbre qui nous nourrit depuis des milliers d'années et l'autre parle du travail qu'il peut faire grâce aux troncs d'arbres qui sont tombés parce que trop vieux et il les réutilise, rien ne se perd, tout se transforme. Et voilà. Est-ce que Thierry est d'accord là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Donc effectivement, M. Lévy m'a rencontré sur un marché de Cassis. Voilà, nous étions donc à ce moment-là en bord de plage, parce que bon, le marché a été déplacé, bref. Et donc effectivement, c'est une affaire familiale et bon, moi je suis un membre un peu en décalé qui du coup n'est pas fabricant, mais moi je revends du coup. Donc voilà, j'ai un grand cousin qui est situé du côté de Saint-Rémy-de-Provence, Avignon. Et donc, c'est lui qui fabrique, et donc moi j'intercepte pour effectuer la revente. Et donc nous avons tout un tas de produits divers et variés. Effectivement, c'est beaucoup pour l'art de la table. Donc ça part de la planche à découper, ce sont toutes banales hein, pour l'ail, le persil. Ensuite, nous avons des plateaux de présentation, des grands plateaux pour des grands événements, enfin tout un tas d'articles, des saladiers. Et nous avons diverses provenances de bois, sachant que donc, le fameux Provençal, en 1956, a subi effectivement les gelées. Et depuis, les stocks se sont beaucoup amenuis. Et donc nous travaillons avec du bois d'olivier de Grèce, du bois d'olivier d'Italie, de Calabre. Nous avons aussi donc encore un peu de Provençal et nous avons aussi reçu un peu d'olivier de Tunisie, sachant qu'il y a aussi l'olivier d'Espagne, enfin après c'est voilà. Et du coup voilà, donc j'en suis là, je suis donc très content d'être ici et voilà, ça pourra me donner l'opportunité d'avoir une visibilité un peu plus ouverte, on va dire, si ce n'est que sans ça, on me voit uniquement sur les marchés, donc voilà, et donc voilà, faut dire de plus, voilà, je suis très content d'être là et je serai là donc apparemment pour la date du 6 février à Aubagne, c'est donc la maison du commerce équitable. À la maison du commerce équitable, voilà, merci. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel et voilà, je vais laisser la parole au maître des oliviers. Au maître des oliviers. Oui, moi je suis Albert Beaulieu, je suis l'auteur de ce petit livre L'Olivier passionnément. Et je crois que ce qui nous réunit, c'est la passion. Passion de l'arbre, passion de transformer ce bois qui semblait perdu et qui est vraiment quelque chose d'agréable, de beau à regarder et en plus en faire des objets utiles. Moi j'ai aussi la passion de l'olivier et j'ai fait on m'a demandé de faire un exposé là sur l'olivier en général. C'est pas un livre technique, c'est un livre qui présente l'olivier depuis la nuit des temps jusqu'à notre époque, en passant par tout ce qu'on peut faire avec l'olivier.
d'abord ses olives, l'huile, y compris dans le savon, la cosmétique, hein. Et puis aussi ce qu'on fait avec l'olivier, ce qu'ont fait les artistes avec les oliviers, bon, bien sûr ceux qui travaillent le bois, hein, mais aussi ceux qui l'ont peint, ceux qui l'ont, disons, détourné de l'origine, hein, et de façon à ce que on est au cœur de l'olivier et on fait la jonction avec l'art. Pouvoir utiliser l'arbre dans toutes ses dimensions. À noter aussi que autour de la Méditerranée, toutes les religions se sont inspirées de l'olivier. Les 3 grandes religions de la Méditerranée, on connaît tous le monde des oliviers, on connaît tous l'huile qui sert au baptême. Dans l'islam, l'olivier est l'axe du monde. C'est quelque chose, l'olivier, qui vit avec la Méditerranée, avec les individus qui la composent. C'est très riche comme aspect culturel et pratique. Voilà, donc je ne développe pas plus sur l'olivier, sur le livre là. C'est un livre pour le faire connaître, le faire apprécier, et le faire aimer. J'explique un peu tout ça en survolant et je ne rentre pas dans la technique des choses. On pourrait faire un livre sur l'huile, un livre sur les moulins, un livre sur la taille, un livre... Voilà. Donc c'est présenter l'olivier dans la globalité autour de la Méditerranée depuis ses origines qui se confondent avec la nuit des temps, hein, puisque on retrouve, dès que les individus qui peuplaient la Méditerranée se sont sédentarisés, on est passé de l'homme cueilleur-pêcheur à des civilisations sédentaires, et bien à partir de là, les archéologues, les chercheurs trouvent des traces de l'utilisation de l'olivier, dès que les individus se sont regroupés. Et je vais dire qu'un truc, le plus vieux objet qu'on trouve dans ces civilisations sont les lampes à huile. C'est la première des choses que les hommes sont servis de l'huile d'olive. C'était sommaire, on écrasait sur une pierre des oliviers, des oléastres à l'époque, c'était l'olivier sauvage, et on s'en servait pour prolonger la durée du jour. Voilà, c'est la première utilisation de l'olivier dans les civilisations qui peuplaient autour de la Méditerranée.